on proposait une petite respiration à partir de situations qu'on a évoquées hier lors de notre atelier collaboratif éthique, qui était une des difficultés qui apparemment est partagée par plusieurs hôpitaux, c'est les situations des patients qui souffrent d'insuffisance rénale terminale et qui n'ont pas de prise en charge. Et cette question est selon nous encore mal connue il nous a semblé que plutôt que d'avoir des idées reçues, de se dire d'un côté soit c'est aucun problème, soit c'est un problème, il y aurait des patients étrangers qui prendraient la place d'autres patients, il nous semble que le plus productif, c'est d'essayer de documenter ça. Alors, on voudrait vous présenter avec le docteur Mounion un travail modeste, exploratoire, qu'on a commencé à l'hôpital Saint-Louis. Donc bonjour, je m'appelle Corinne Mounion, je suis un jeune médecin généraliste, je suis attaché à la PAS Verlaine. J'ai fait un master 2 d'économie de la santé à l'EHESP où déjà on a travaillé sur ces questions de parcours de soins des patients et mon mémoire portait sur les parcours des patients à l'hôpital Saint-Louis. Alors j'ai pas l'expérience ni toutes les connaissances des intervenants antérieurs, je vous demanderai d'être bienveillant. Et comme l'a dit Claire Georges, c'est une étude préliminaire. On ne peut pas faire de grandes conclusions, mais en fait ce qui était intéressant de mettre à la fin de la journée, c'est que ça répond et ça suit tout ce qui a été dit en fait, mais au niveau local. Donc c'est une étude qui était rétrospective et monocentrique. On regardait les patients étrangers sans droit qui se présentaient à l'hôpital Saint-Louis avec une insuffisance rénale chronique terminale. Cette étude a été faite, en fait, on a remonté jusqu'à 18 mois en arrière, on a eu au total 21 patients, donc en fait on voit que c'est pas beaucoup. Malgré ce qu'on pensait, on a l'impression d'en voir beaucoup au quotidien, mais il n'y en a pas tant que ça, mais ça engendre quand même une désorganisation. La moyenne d'âge était de 45,5 ans. Pour rappel, en 2012, la moyenne d'âge des migrants était de 28 ans, donc c'est quand même beaucoup plus vieux. Comme toutes les études, 80% d'hommes, 15 nationalités différentes, avec principalement des patients d'Afrique et d'Afrique subsaharienne principalement. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, la plupart des patients sont quand même francophones, mais on a 33% des patients qui ne parlent pas du tout ni anglais, ni français, ce qui pour une pathologie chronique très compliquée pose beaucoup de problèmes. Le diagnostic de l'insuffisance rénale a été la plupart du temps posé dans les pays de résidence des patients. Ils sont venus avec leur pathologie, souvent 3 cas. Dans la majorité des cas, les patients, donc 67%, étaient déjà dialysés, en moyenne depuis 6 ans à peu près. Ce qui est aussi intéressant, mais pour savoir pourquoi ils sont venus, c'est ça la question. La deuxième diapo sur la droite, comme vous l'avez dit, c'est une étude préliminaire et en fait on manque de données. Après ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut les améliorer, mais 38% des patients étaient pris en charge au pays. Ils sont quand même venus. Pourquoi? Problème d'accès, problème de coût, on ne sait pas, il faudrait l'étudier. Pour 48%, on ne sait pas, on n'a pas les données. Donc il faudrait vraiment travailler avec d'autres instituts pour savoir pourquoi est-ce que ces patients viennent. Le motif de venue, ils sont multiples. Comme on l'a vu, et ça change avec le temps. Malgré tout, ces patients viennent pour des raisons médicales la plupart du temps. Ils veulent se faire soigner, ils veulent la dialyse, une petite partie la greffe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur l'hôpital Saint-Louis, c'est que monocentrique, on en a parlé hier. En fonction des endroits, ce ne sera pas la même chose à Marseille, ce ne sera pas la même patient, ce sera pas la même chose à Strasbourg, où a priori, il y a peut-être un peu plus de demandes de greffe. C'est vraiment, ça change en fonction des endroits. Mais il faut vraiment qu'on s'intéresse à savoir quel parcours, pourquoi ils viennent et quelles sont leurs demandes. Les pathologies associées, pourquoi c'est important? Pour ceux qui sont pas médecins, mais l'hypertension artérielle, c'est en règle générale une grande cause d'insuffisance rénale sur le long terme. Et en fait, on voit que la moitié des patients ont une hypertension artérielle. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va la traiter l'hypertension en amont. Donc ça reprend des grandes idées de l'OMS, une santé mondiale. Si on traite en amont, on évitera des pathologies graves, compliquées pour les patients, mais aussi pour le système de soins en général. Pour le diabète, pour le coup, il y en a très peu. C'était un peu étonnant. Et pour le sida, on a quand même posé la question, il y avait un patient sur les vingtaines. Le parcours en France, entre le moment où ils atterrissent et le moment où ils se présentent à Saint-Louis, il y a 13,6 jours en moyenne. Et si on prend la médiane, c'est 6 jours. Donc on voit que c'est quand même très court. C'est normal, c'est quand même insuffisant rénal. Le mode d'hébergement est multiple, mais il reste précaire. 29% des patients sont sans domicile fixe. Encore une fois, pour une pathologie chronique grave, c'est très problématique. Après, on a les hôtels, les foyers, les compatriotes, les amis, mais tout ça c'est précaire. Dans le temps, souvent, ça disparaît.
Donc qui est la vraie question, mais comme pour toute la prise en charge des patients migrants en santé, le devenir après l'hôpital. Le passage d'entrée, à chaque fois, c'est, enfin 67% des cas, c'est les urgences. Les urgences, je ne sais pas s'il y a un urgentiste ici, non, voilà, c'est un des problèmes en fait. Si, si, il y en a une. En fait, il faut vraiment travailler ensemble parce que on voit qu'il y a les urgences, la néphro, la passe et la réanimation. Tout le monde doit travailler ensemble. Mais le premier point d'accroche, c'est les urgences. C'est avec eux qu'il faut travailler les parcours de soins. Ce qui est intéressant aussi, ça vous le savez tous, c'est qu'en tout cas à Paris, il y a une itinérance médicale très importante. 62% des patients, avant de venir à Saint-Louis, sont présentés à un autre hôpital. Pourquoi est-ce qu'ils viennent à Saint-Louis après? On va le voir après. Quand c'est Lariboisière, c'est logique. Hein. C'est dans le GH, il n'y a pas de dialyse à Saint-Louis. À Lariboisière, ils viennent à Saint-Louis. Mais on a aussi Avicenne, Tenon, Bichat. Il y a une itinérance médicale. Et ça, c'est en amont. Il y a plusieurs patients qu'on a perdu de vue. Ils sont venus à Saint-Louis, ils sont présentés, on leur fait parfois une dialyse, après ils sont partis. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Pour les patients, c'est quand même très dommageable, et pour une bonne prise en charge, c'est quand même totalement incongru. 52% des patients ont eu une dialyse, au moins une dialyse en réanimation. Quand on connaît le coût d'une dialyse en réanimation, on pourrait se dire qu'on pourrait peut-être programmer les choses. Et pour le patient, c'est toujours mieux de le faire dans un service de dialyse plutôt qu'en réanimation. 76% des patients ont été hospitalisés pour une durée plus ou moins longue. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas mis le chiffre, mais en coût et en perte entre guillemets pour l'hôpital, c'était 500 000 €. Donc ça peut paraître peu, mais dans un système en tension, ça peut être quand même beaucoup. Donc une amélioration du parcours de soins est importante pour les patients et aussi pour l'hôpital. Hop, c'était très rapide, hein, vous avez vu. Les questions en fait qui sont derrière, c'est un nombre de patients qui est peu important, un par mois. Une vraie désorganisation. Dans le mémoire que j'ai fait avant, quand j'avais discuté et interviewé les professionnels de soins, il y avait une vraie souffrance, un vrai ras-le-bol, entre guillemets, une souffrance de se sentir abandonné par les tutelles. Et quand je demandais aux tutelles, donc à la direction hospitalière, ils se sentaient aussi abandonnés par les tutelles supérieures. Donc en fait, ce qu'on peut se dire, et j'en ai discuté tout à l'heure, c'est qu'il y a un manque de vraie politique de prise en charge de ces patients. Et donc là, la question n'est peut-être pas de savoir si c'est à nous de savoir si on les prend en charge ou pas. Mais par contre, on doit répertorier les cas, voir améliorer les parcours, et après, donner les informations aux instances de tutelle pour qu'ils décident. Mais on ne peut pas rester comme ça. On est tous d'accord. Mais c'est là-dessus que les PASS et tous les professionnels de soins doivent travailler. L'autre question, c'est le départ de résidence pour des raisons médicales, alors que la plupart du temps, les patients étaient pris en charge. Question, on en revient à l'OMS. Pourquoi? Il faudrait vraiment travailler dessus. Est-ce que c'est vraiment un accès aux soins, la distance, le coût, ou aussi un rêve, beaucoup d'une prise en charge globale, facile? Il y a beaucoup de patients quand même qui déchantent. Là, on parle du Caline, il faudrait vraiment savoir ce qui se passe dans le fond. Parce que être SDF, se faire dialyser en étant SDF, c'est quand même pas facile. Donc une prise en charge fréquente en réanimation pour des dialyses, on pourrait l'éviter et diminuer les coûts et améliorer la prise en charge des patients. Une itinérance médicale entre les hôpitaux, sans aucune coordination. Il n'y en a pas. Ça, c'est une aberration. Et ça, il faudrait vraiment que tout le monde travaille ensemble pour savoir comment est-ce qu'on peut travailler sur juste communiquer, savoir où vont les patients et comment est-ce qu'on améliore les parcours. Encore une fois, de nombreux perdus de vue, ils ont été dialysés pendant quelques temps. Où sont-ils après? On ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Donc, ça pose beaucoup de questions, c'est préliminaire, les gens qui sont très scientifiques diront que ça ne suffit pas. Bah, aidez-nous, la première chose. Et après, il faut vraiment que tout le monde travaille dessus pour voir, analyser les parcours et les améliorer. Après, les questions politiques viennent après, on pourra déjà travailler dessus. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations. En tout cas, à mon niveau, j'ai cherché, j'ai regardé, il n'y en a pas d'informations. Donc il faut déjà qu'on établisse, qu'on fasse un constat. C'est à ça que sert une photographie. Voilà. Et on commencera par la néphro, mais après, il y a d'autres pathologies. Donc oui, au niveau global, probablement, c'est très peu important. Mais pour nous, au quotidien, et pour les équipes, et pour que ça avance, il faut qu'on travaille sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui va